Voilà, très bien. Du coup, ma foi, les Celtics, dis donc, on n'en avait pas trop parlé dernièrement. Mais les Celtics qui étaient menés 3-0, Soit un je 3-2. reviennent à 3-2. Et comme je l'ai mis dans le tweet et peut-être dans le bandeau, Miami est-il en danger? Parce que c'est vrai que on voit des choses, on assiste à des choses qui peuvent peut-être dire attention. Mm. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ben moi, je pense que malheureusement, Miami n'a jamais été safe dans cette série parce que on connaît leurs limites. On sait que oui, ils sont capables de gagner, ils sont capables de faire ça. Et c'est beaucoup Boston qui est aussi capable d'accélérer. Et on l'a vu sur les 2 derniers matchs, Boston, ça a accéléré. Notamment Jason Tatum, ça a accéléré. Et là, en plus, faut dire c'est aussi, Miami n'est pas aidé par le sort avec Gabe Vincent qui était out sur ce Game 5. Et on l'a ressenti. On l'a ressenti. On a eu des minutes de Ice Smith qui a été bon, il n'y a pas de Qui n'a pas souci. été dégueulasse, hein. Non, il a été bon. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ses rentrées. Mais il faut dire ce qui est offensivement. Tu n'as pas, du coup, tu n'as pas d'organisateur. Kyle Lowry a été à chier. Donc Bah, forcément, ouais. quand tu fais tout ça, ça marche pas. Et oui, on peut avoir peur pour Miami. On peut avoir peur pour Miami parce que les Celtics, c'est pas non plus les Charlotte. Donc oui, oui, franchement, il y a de quoi avoir peur. Mais en fait, c'est là où ça me rassure dans l'analyse qu'on avait de Miami, c'est que, tu vois, comme le dit même Mercurochrome, qui nous dit, en vrai, je suis partagé, il y a un monde au samedi soir, un Factor X où Butler claque 500 points, 60 points et termine la série, sinon les Celtics underdog, machin, machin. Celtics En underdog. fait, Miami, ouais. Bon. Miami, en fait, j'ai l'impression qu'ils font la série qu'on s'attendait d'eux, mais plus dans le sens où on le sait qu'ils sont streaky en attaque. On le sait, et Kyle Lowry en est l'exemple parfait, dans le sens où euh, il va faire un match, je crois que c'est dans les 3 premiers matchs, où il fait des matchs à 18 points, 19 points, et tout ça, il Ouais, en fait au tir. bien sûr. Et je crois que le match 4, il a 0 points, le Kyle Lowry. Mais même hier, hein, Donc, enfin, cette nuit, du coup. Mais cette nuit, vraiment, Kyle Lowry a été le premier ennemi de Miami. voilà. Le nombre de balles perdues, et même Adebayo n'a pas été dedans cette nuit. Donc Adebayo, forcément, j'ai une action en tête. ouais, Deuxième mi-temps, là, tu sais, quand il dribble Derrick White et au final, Derrick White et Tatum le prennent à deux, il perd le ballon comme ça. ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'en fait, ben, dans l'intensité, ils ont été pris. Et c'est ce qui a beaucoup été dit hier sur Twitter, c'est que C'est c'est ironique de se dire que Miami a perdu le match sur l'intensité. c'est exactement ça. C'est l'intensité mise dès le début. Et c'est ce qui fait chier aussi avec ces Celtics, bordel. C'est que tu as l'impression qu'ils ont besoin d'être à 3-0 pour jouer enfin, de Mm. manière sérieuse, quoi. Bah, Le nombre de rebonds offensifs qui ont été pris par les Celtics en première mi-temps pour faire leur run de 20 points, là. ouais, ouais, ouais. Et c'est là où je me suis dit, en rematant le match, la vache, l'intensité mise par les Celtics, tu vois que tout le monde était focus. Mais même De premier Marcus quart. Smart, Derrick White, Ouais. Rob Williams. Ouais, c'est ça. Tout le Smart monde et était White, focus. Smart et White ont été Mm. très très bons. Orford, il te faisait des putback dunk, une dinguerie. Et tu vois, premier quart-temps, Miami, 6 pertes de balles. C'est au moins 5 Ouais. de trop. 6 pertes de balles à 0. Parce que pendant le premier quart-temps, Boston n'a perdu aucun ballon. Donc tu vois, c'est ça. Et après, voilà, Miami subissent aussi parce que ils jouent à 7. Déjà que Gabe Vincent, c'est pas le plus grand joueur du monde. Il est pas là et ça fait très mal à Non, Miami. bien sûr, bien sûr. Donc non, après, je pense Mais que je pense que Miami a un peu lâché ce match dans le sens où il dit OK Gabe, tu vas pas jouer, repose-toi parce qu'il nous reste après 2 chances encore. Donc on va pas forcer pour empirer. Donc euh, donc voilà, après à voir si après, c'est Gabe. dangereux de faire ces calculs. Moi, ces calculs-là, de lâcher un match ou un truc comme ça, quand tu as la possibilité de gagner une série chez Ouais. toi. Ah non, non, pas chez toi. Non, du Ouais, coup, c'est ça la différence, c'est que Game t'étais à, 5. t'étais à Boston. Euh, Mm. oui, mais le problème, c'est que le Game 4, tu étais chez toi aussi. Et là, du coup, euh, tu peux avoir un shift d'énergie. Parce que là, du coup, tu peux être Boston. La bande de chiens de la casse, là, Marcus Smart, Derek White et tout ça, ils peuvent se dire, les gars, on va prendre un match à South Beach. Et après, on a un Game 7 au TD. Et là, ils Mm. peuvent se dire, les gars, on donne tout sur 48 minutes. Et après, les compteurs seront à zéro, quoi. Ouais, ouais, Et le, pour le moi, tu Gabe. vois, prendre ce Game 5, c'était limite le plus dur.
pour les Celtics parce que prendre le Game 4, c'était incroyable, mais confirmer, c'était encore plus compliqué pour moi. Et ils l'ont fait, ils ont confirmé dans l'intensité, dans l'application, dans l'exécution et tout ça. Mais bah, Miami, ouais, t'es streaky, comme le dit Yaz. C'est bon, Miami, bien saison régulière, bien Mm. play-in, bien irrégulier. Bien Kevin Love, il met 20 points au Game 1 et après il met 0. Enfin, et en plus de ça, et moi c'est ça qui me fait chier avec lui, c'est qu'on a un Jimmy Butler qui a pris 10 tirs. Il a pas eu forcément les moyens de prendre dose. Franchement, Non. j'ai regardé le match de Butler. Il est nul, hein, qu'on se le dise, il est vraiment pas ouf. Mais pareil, j'ai Tu peux, l'impression tu qu'il peux, a tu pas- peux avoir un problème d'efficacité et tout ça, mais t'en prends plus que 10. Désolé. Surtout quand t'as pas Gabe Vincent, quand t'as pas Tyler Hero. Non, je suis d'accord avec Et, toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec et toi. comme c'est pas un spot-up shooter, c'est pas un catch and shooter, il peut prendre la balle, il peut aller chercher il peut aller chercher ses tirs. Ouais, ouais, je suis Et d'accord. il a pas été chercher tellement de lancers non plus, dans mon souvenir. Je crois qu'il termine à 14 points je crois qu'il a 5 sur 10 au tir, donc il doit shooter quoi, 4 lancers? C'est pas beaucoup. Et Butler, attention, oui, il y a eu des déclarations, on va gagner le Game 6 et tout ça, mais Faut assumer. attention, parce qu'il y a des mecs qui sont dans la même configuration de on est des gros chiens, on est des chiens de la casse et tout ça, de l'autre côté. Hum, hum, hum. Euh, Voilà, il y a Puis, Anto qui dit justement Everything's gonna be alright. Il a dit Jimmy, restez tranquille, on kill ça demain. Le problème, c'est que Jimmy Butler, il avait aussi dit que Atlanta, ça serait une formalité. Ils ont perdu. Donc, là maintenant, il va avoir baqué les paroles. Pour l'instant, il a su le faire sur la campagne de playoff, aucun problème. Mais là, c'est les Celtics. Ouais. C'est pas Philly avec Doc Rivers. C'est pas Milwaukee avec Bud et avec Yanis sans Yanis et tout ça. Attention, attention. Euh, Mais du et, coup, voilà, concernant ça, Quentin, qu'est-ce que tu as à rajouter toi là-dessus? bah encore, tu vois, là, j'allais dire, t'as même pas eu un Jason Tatum comme l'année dernière qui sortait des matchs incroyables et tout sur la série pour l'instant. Tu vois, t'es pas à l'abri que Ouais. Tatum il te fasse. Arrête, quand même. Non mais Non, quand je dis incroyable, non mais quand je dis Tatum, ces incroyable, deux derniers matchs. des gros trucs, tu vois, genre tu sais des grosses pointes. Je me suis Il mal a pris exprimé, tu 40 vois points, plus tu vois, ça. par exemple. La grosse pointe, elle n'est pas nécessaire. Je crois que cette nuit, il a 24 points. Ouais, c'est ça à Euh, peu près. Peut-être 10 sur 13 ou tir, un truc comme ça, je pense. Mais tu vois, non mais Euh, plus dans une explosion, tu vois. mais Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde le match, ben, au final, il a explosé sur la première mi-temps. Ça, oui, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il met 20 points en première mi-temps ou 19, un truc comme ça. Seconde mi-temps, la défense se resserre sur lui. Hop, je vais chercher les tirs ouverts de d'Eric White. Ah, vas-y, je vais chercher les tirs ouverts de Brown. Et il a pas forcé. Parce que il a vu que la Non, non, défense se mais faisait sur lui. Donc non, pas besoin qu'il c'est pas, l'explose. Tu as 3 c'était pas joueurs à forcément attaquant, je dans le crois. sens où ils ont besoin. ouais, Bah, déjà, Boston a 4 joueurs à plus de 20 points. Bah, 4 joueurs Mais, à mais 20 en points. fait, ouais, je pense que Quentin voulait pas dire vraiment qu'ils avaient besoin d'un Tatum. C'est ouais, juste c'est dans ça. le sens où Miami, attention, parce que tu n'as pas non plus un Tatum game. C'est que là, pour l'instant, tu viens d'en perdre 2 d'affilée. T'es pas à l'abri que l'autre il se chauffe en mode Game 7 Philadelphie et qu'en fait il plie ça en 3 quarts temps au Game 6. Et encore, j'ai dit Tatum, Et c'est plus dans ce sens-là, je pense. encore, tu vois, on peut s'attendre à la même chose d'un Jalen Brown, même, tu vois, des joueurs un peu plus improbables, tu vois, genre un Derrick White, un Marcus Smart. Tu vois, genre, t'as toujours un joueur D'ailleurs, chez les Celtics qui peut péter comme ça. messieurs, il y a une stat là que quand je vois le récapitulatif du match là, qui me choque un peu. Est-ce que vous avez eu des infos, parce que moi j'ai pas pu le voir dans les infos aujourd'hui, Malcolm Brogdon, pourquoi a-t-il joué 7 minutes? Ah, putain, Blessé? j'ai aucune info dessus. Je te mens pas. J'ai J'ai Parce jamais rien que vu pensé. passer. Malcolm Brogdon, c'est 7 minutes, 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 bloc, 0 quoi. Donc j'aimerais bien savoir il y a pas non plus de problème de faute, tu vois, ou un truc comme ça. Donc est-ce que c'est un, Il un y a problème Mercurochrome qui musculaire? dit qu'il est blessé d'après The Athletics. Ah, ouais, il est blessé. Il a quoi au cas où si tu. Déchirure au coude. Ah putain. Ah, ça, c'est pas ouf pour shooter, ça. Ouais, c'est pas dingue. Après, Euh, pour le 8 aussi, faut que t'attendes aussi de voir Tyler Hero quand est-ce qu'il revient. Normalement, c'est bientôt. Ouais, dis-moi. Ça a pas trop à voir avec le sujet, mais c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, avant de l'oublier, je le dis. L'NBA est en train d'avoir des discussions
sur le fait de récompenser d'un second challenge Ah les oui, équipes qui réussissent leur premier. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, ouais, j'ai j'ai vu ça, ouais. oublié. Un peu à la manière des tennis, enfin au tennis, quand tu réussis Ouais, ton challenge, ouais. tu le retrouves. C'est pas mal ça. Ok, Ça, c'est pas mal. Fabiango qui a dit il est blessé, il a insisté pour le jouer le match, c'était son choix. Voilà le pourquoi il faisait que des airballs. Ok, ok. Bah Bon, bah. que espérons qu'il puisse revenir parce que c'est vrai que et puis même pour Gabe Vincent, hein, on espère qu'il soit là aussi pour le Game 6. Je sais pas si on a eu des Ouais, je petites pense. informations. Non, je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir. On espère. On espère d'avoir un affrontement avec tout le monde, enfin le plus de personnes à 100%. Bajiru qui dit je trouve ça giga bien, mais ça perd du temps, c'est le seul problème. Pas forcément, soit ça va Ah, rajouter quoi, 30 secondes. Kevin Oli, qui est actuellement interviewé par les Pistons pour le rôle de coach, Coach. a remercié l'Overtime Elite et déclaré qu'il Oh. arrêtait son aventure là-bas. Ah, Ah, Hmm. on aura le temps d'en parler, ça, hein, dans une autre émission des Pistons. Et voilà, du coup, bon, messieurs, Game 6 enfin, demain soir, du coup, dans la nuit de samedi à dimanche. Qu'est-ce qu'on attend? Bah, Est-ce qu'on va sur un Game 7? Messieurs, je vous rassure, si Game 7 il sera commenté. oui. effectivement. Voilà. Et Du coup, on rappelle également que tous les matchs des finals seront commentés. évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Game 7, Miami Non, finit à la maison? ouais, Ok. it's in six. Et J'ai toi, Eh Quentin? envie ben, de dire 6 parce que je pense que si Miami ne rentre pas ce Game 6, c'est mort pour eux. Donc faut qu'ils gagnent. malheureusement, je pense que c'est mort. Ouais, s'il y a Game 7, c'est Celtics qui passe. Hmm. Donc faut qu'ils gagnent absolument le Ah, prochain match. vous savez à quoi ça me fait penser, messieurs? Bah, la série juste d'avant, en fait. Hmm. Philadelphie qui menait 3-2. Retour à Philly. Celtics va prendre le 6 là-bas et qui finit à la maison. Bah, tu sais, Je... moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que si les Celtics gagnent en 7, Miami sera doublement dans l'histoire de la NBA, comme le premier, enfin, un des premiers, je crois que c'est le premier seed qui va en finals, et la première équipe Bah non. à blow un 3-0 lead. Bah non, il y a déjà les Ouais, il y Knicks a de Mercurochrome. 99 en Ah oui, finale. putain, Enix, merci. Putain, Il y ouais, a, il merde. y a Mercurochrome qui dit justement, c'est bien ça le problème, c'est pas les Sixers. Ouais aussi. Les gars, Miami, en termes de talent, c'est C'est moins beaucoup moins bien. bon hein, que les Ah oui, Sixers, hein. oui, oui, bien Attention, hein. sûr. En termes de talent, oui, Euh, mais c'est comment dire, c'est bizarre, mais non, à un moment donné, le MacGyverisme de Spoelstra, il a ses limites aussi. oui. Et à un moment donné, si les Celtics se mettent à jouer sérieusement, tout Max Truss, tout Gabe Vincent, tout ce que vous voulez, euh, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc non, attention. Et ouais, si Miami le perd, bah, bah bonsoir. Euh, Mercurochrome, il dit pour ma part, je pars sur Celtics en 7. Bah là, en fait, la dynamique, elle a totalement changé et c'est ça le risque pour le hit, hein. Mais j'attends quand même, putain, Jimmy, là, dans des matchs comme ça, s'il y a des mecs qui sont diminués, tu dois me mettre 35, 40 points là. En fait, à part le premier tour, bah, Jimmy Butler, il est en mode un peu vitesse de croisière, un peu tranquillou. Ouais. Mais attention à pas se faire griller au finish, quoi. Bah en vrai là, Euh, Très bien. moi j'attends le même, enfin le même. C'est beaucoup demandé le même, mais le même style de match que son Game 6 l'année dernière contre les Celtics justement. Bah là, on doit avoir un Hmm. mec dominant qui prend le match en main. On doit avoir un Jimmy Game. Voilà. Et même s'il y a des fêtes au bout, mais au moins un Jimmy Butler qui prend pas que 10 points, 10 tirs. Voilà, un mec à la premier carton, il en a 10, tu vois, déjà des points. Allez, bim. Et un Tatum, évidemment, présent, et pas choker, et pas croqueur. Voilà.